Main sous les cuisses, paume vers le bas. Qu'avez-vous à nous dire? Je n'ai rien fait. Je ne sais rien. Vous n'avez rien fait et vous ne savez rien. Alors vous pensez que nous enfermons de braves citoyens irréprochables sur un mouvement d'humeur? Non, Et si vous croyez notre État humaniste capable d'agir de cette façon, nous aurions déjà une raison de vous arrêter, même s'il n'y avait rien. Nous allons devoir raviver votre mémoire, détenu 227. Votre voisin et ami, un certain Dieter Pirmasens, a fui notre République démocratique ce 28 septembre. Et nous pensons qu'il a bénéficié de complicité. Je ne sais vraiment rien. Il m'a jamais dit qu'il voulait partir. Je l'ai appris à mon boulot. Pouvez-vous me décrire sans rien omettre ce que vous avez fait ce 28 septembre et où vous étiez? J'ai déjà tout dit dans le procès verbal. Recommencez. J'ai été me promener avec mes enfants dans le Treptower Park, au Mémorial. Là-bas, j'ai rencontré mon copain de classe, Max Kirchner. Il nous a invités à venir chez lui et nous avons écouté de la musique pendant toute la soirée. Il a le téléphone, vous pouvez l'appeler. Il confirmera ce que je vous dis. Je vous donnerai son numéro avec plaisir. Les ennemis de l'État sont des gens arrogants. Surtout notez-le bien. Il faut être patient avec eux. Disons environ 40 heures. Reprenons un peu plus loin. Je voudrais dormir. Je vous en prie, laissez-moi dormir. Sous vos cuisses, les mains. Répétez-moi encore une fois comment vous avez passé la journée du 28 septembre. S'il vous plaît. Juste une heure. Juste un petit peu, s'il vous plaît. Redites-moi ce que vous avez fait ce jour-là. Pourquoi faut-il le tenir si longtemps éveillé? Je veux dire, c'est inhumain, non? Si dans le cas que nous étudions, cet homme est innocent, il devient au fil des heures de plus en plus furieux, à cause de l'injustice qui lui est infligée. Il crie, il fulmine. Un coupable devient, au contraire, plus calme. Il se tait. Ou pleure. Il sait qu'il est là à juste titre. Pour savoir si cet homme est coupable ou innocent, il n'y a pas de meilleur moyen que de le questionner jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Mon copain de classe, Max Kirchner. Et puis il nous invite à venir chez lui. Et nous avons écouté de la musique pendant toute la soirée. Il a le téléphone, vous pouvez l'appeler. Il vous confirmera ce que je dis. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette déclaration? Il dit la même chose qu'au début. Il prononce les mêmes paroles qu'au début, mot pour mot. Celui qui dit la vérité s'exprime de façon désordonnée, avec des mots qui changent. Un menteur a conçu et retenu des phrases précises, qui lui reviennent immédiatement lorsqu'on le harcèle. 227 nous ment. Nous avons deux indices essentiels, et pouvons intensifier l'interrogatoire. Si vous ne nous livrez pas le nom de son complice, je devrais faire arrêter votre femme cette nuit même. Yann et Nadia iront dans un foyer éducatif tenu par l'État. C'est ce que vous voulez? Comment s'appelle ce complice? Qui était-ce? Gleske. Encore une fois, plus fort. Gleske. Werner Gleske. Werner Gleske. Silence. Silence. Écoutez. Quelqu'un peut me dire ce que c'est? Les indices olfactifs pour les chiens policiers. Obligatoire pour l'interrogatoire de chaque suspect, à ne jamais oublier. Pensez toujours que face à vous se trouve un ennemi du socialisme. Ça non plus, ne l'oubliez jamais. Bonne journée.